Salut Booktube, comment vas-tu? Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et aujourd'hui nous allons déboxer la 1001 livres box du mois de septembre. Alors en fait je suis abonnée depuis quelques temps, depuis juin. En fait j'achète box par box, hein, je prends pas l'abonnement pour l'instant. Mais du coup j'avais commencé avec la box sur Victor Dixon, vu que je voulais absolument lire Cogito. Et en fait je me suis dit bah tant qu'à faire autant mettre quelques euros de plus pour avoir des goodies. Et c'est vrai que je suis tombée assez accro, j'ai acheté donc celle de août sur les tournois et donc j'ai décidé d'acheter celle très alléchante sur les pâtisseries et autres gâteaux. Donc normalement cette box va tourner autour un peu de Willy Wonka, de Heartless et bien sûr hein, sur le bouquin qui est à l'intérieur. Et donc ils nous ont pas du tout révélé ce que c'est, donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. Alors je vais essayer de ne pas me spoiler, donc déjà ça se présente comme ceci. Comme ceci. Du coup, il y a le petit fascicule du mois, donc je regarde pas hein, ce qu'il y a dedans pour pas me spoiler, sachant qu'ils mettent toujours derrière la box du mois prochain et je vais déjà la commander, c'est sûr et certain. Alors, c'est assez intéressant parce que habituellement on n'a pas de franc-freluche comme ça, donc enfin en tout cas dans les dernières box, donc c'est plutôt pas mal, comme ça ça va pas trop me spoiler. Donc déjà je tire quelque chose en tissu, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah mais c'est très joli, ça doit être un torchon je pense. Oui c'est ça, donc c'est un torchon où il y a écrit cœur gourmand. Donc je sais pas exactement ce que c'est, cœur gourmand. En tout cas voilà, c'est très mignon, il y a des petites pâtisseries, il y a des gâteaux, des pretzels. Voilà, donc c'est bien, c'est un cadeau qui est assez utile, donc j'aime beaucoup. Ensuite, alors j'ai senti quelque chose de dur, je sais pas du tout si vous voyez la caméra. Ça doit être à manger je pense, genre des vermicelles. Oui c'est ça, c'est des vermicelles. Du coup, c'est sur quoi? Bon je sais pas, il y a un dessin dessus, avec une dame qui cuisine, donc c'est des vermicelles dans une petite boîte à vermicelles. Hein. Et c'est bien parce que c'est aussi pratique, c'est cool. Donc je pense qu'on va avoir plein de trucs comme ça pour cuisiner dans cette box, donc je trouve ça assez sympathique. Mais du coup derrière je vois des cartes de cœur, sur sa petite robe, la petite pâtissière elle a des cœurs, donc je pense que ça doit être quand même sur Heartless. Donc on verra quand je vérifierai sur le fascicule. Ah oui, il faut que je regarde. Du coup, ce que je tire je pense que c'est la bougie, parce que je sens le liège et le verre. Donc oui il s'agit de la bougie, elle est beaucoup trop mignonne. C'est orange épicé. Et du coup, elle sent trop bon, c'est trop l'odeur de l'automne, j'adore. Ah ouais, ça fait spice orange, ça doit être peut-être un peu, il y a peut-être un peu de cannelle. Ouais, j'adore trop cette odeur. Du coup, par contre, je sais pas si ça représente une saga, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Je sens quelque chose de très mou. Ce serait pas un moule? Oui, si, c'est un moule. C'est trop bien. Un petit moule avec des petits trucs de Noël, des petits bonhommes de pain d'épices et des sucres d'orge. Alors ça doit être aussi du coup dans la Heartless, hein, ou peut-être Willy Wonka, je ne sais pas. Mais c'est trop bien, j'adore cette box, c'est super pratique. C'est pas juste voilà, des goodies qu'on met dans la bibliothèque et basta quoi. Psh, psh, arrête! Tu joues pas avec le trépied? Non! Je reviens. Donc bref, je disais, c'est super bien parce que c'est super pratique, surtout que je n'ai aucun moule. Et j'ai essayé ça à Noël pour faire mes petits biscuits pain d'épices. Bon ça je pense que c'est une illustration, ça me peine un peu parce qu'elle a l'air un peu gondolée, mais bref. Oh c'est trop beau. C'est sur Willy Wonka. Ah mais il y a plein de noms. Ah mais en fait ça va pas du tout que sur Willy Wonka. En fait du coup là il y a le Augustus Gloops. J'ai révisé, de Willy Wonka. Là, il y a Hansel et Gretel avec la maison au pain d'épices. Là, du coup, je pense que c'est encore la reine de cœur parce qu'elle est pâtissière et elle a des cœurs sur elle. Et là, ça doit être Jacob dans Les Animaux Fantastiques avec sa petite pâtisserie. Elle est trop belle. Vraiment, j'aime trop quand 1001 livres box, il demande à des illustrateurs de mélanger plusieurs univers. J'aime beaucoup trop. La dernière fois, c'était un marque-page avec un gars de Poustou, donc je pense que c'était Cédric Diggory. Il y avait Emika de Warcross, il y avait Finnick du coup de Hunger Games, et il y en avait un quatrième, c'était dans Ready Player One, et j'aime beaucoup trop, elle est trop belle, vraiment. En plus ce format là, un peu format paysage, on l'a pas souvent, et elle est vraiment beaucoup trop jolie.
Donc je suis très contente de cette image. J'aime beaucoup aussi le background, les couleurs elles sont trop top. Ah j'aime trop. Vraiment je suis ravie. Alors on continue. Bon, il y a le livre, je vais prendre le livre en dernier. Ça je crois que ça va être des marque-pages. Souvent il y a des marque-pages quand même dans les box. Hein. Alors du coup, falalalala, la. Donc un petit marque-page genre Noël, c'est rigolo d'avoir du Noël en septembre, mais en même temps c'est un peu l'époque où on va manger, donc c'est un big marque-page quand même. Et ensuite on a du coup on va avoir Willy Wonka avec son petit château haute forme et Charlie avec donc son ticket d'or. J'aime beaucoup, il est très joli. On dirait un peu la personne qui a fait le dernier marque-page dans le grand dans la box Victor Pixel, faudrait que je vérifie. Je regarde pas beaucoup les artistes parce que j'ai peur de me spoiler en fait. Bien sûr je me spoil pas sur le dessin lui-même, mais j'ai pas l'effet waouh quand je connais l'artiste. Enfin, peut-être que si quand même, mais bon, j'évite du coup. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est vraiment, j'adore Tim Burton et du coup, Charlie Chocolaterie évidemment, c'est un de mes coups de cœur. Donc de voir, voilà, eux en marque-page, j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'être un nouveau. Du coup, on continue. Alors, je sais pas si c'est tout, parce que je sens le livre. Je vais dire ce que c'est le livre. Ah, il y a encore quelque chose. Alors, j'ai juste vu le derrière, mais du coup, ça s'agit d'un pins. Oh, il est trop stylé. C'est un pin sur Jacob Kowalski. Donc, des Animaux Fantastiques, il est beaucoup trop stylé. Avec les pâtisseries et tout. Ah, j'aime trop. Oh, il est trop bien. Comment ça rallonge ma collection de pins spéciales HP Animaux Fantastiques. Il est beau, j'adore. J'aime beaucoup. Et donc, enfin, je pense que c'est la fin. Bon, la dernière fois, j'avais essayé de filmer une vidéo en pensant que c'était la fin comme ça, où je n'avais pas regardé. Et en fait, il manquait des trucs. Du coup, je ne voulais pas poster. Du coup, on va sortir le livre. Ah, mais du coup, le marque-page, c'est bien sur le livre. Du coup. Alors, ça me dit quelque chose, cette couverture. J'ai dû l'avoir passée, du coup, parce que il s'agit de Falalala, donc Fala, la, je sais pas combien de là, d'Émilie Chazeran, des éditions Sarbacane. Et donc, j'avais vu sur leur post Instagram. Mais j'avais pas trop regardé ce qu'il s'agissait comme histoire. Bon, du coup, c'est mieux que je vous lise le résumé. On pourrait vous dire que ce roman est un véritable réservoir d'histoires folles, belles, humaines, hilarantes, bouleversantes. Un conte d'aujourd'hui qui vous arrachera des torrents de fou rire et de larmes. Mais on va se contenter de chanter que ce roman est falala-lalesque. Alors, l'histoire, chez les Tannenbaum, on est petit. 3 générations d'achondroplases, soit 7 naines, gère Tanland, le paradis des êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne, après la cathédrale de Strasbourg, cette famille n'a rien d'ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu, le seul grand aussi. J'ai rien compris. Je sais pas du coup, du tout de quoi ça parle. Est-ce que c'est du fantastique ou est-ce que vraiment c'est une histoire normale où il y a juste des personnes petite taille, donc des nains, avec un grand qui apparemment pas ce gène-là, on va dire. Du coup, je comprends pas. Je sais pas si c'est un roman fantasy, fantastique ou si c'est un contemporain. Faudrait que je regarde. Mais du coup, je pense pas que je vais le lire tout de suite parce que vu que j'ai une énorme palle quand même, faut savoir, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Par contre, je pense que je vais le garder pour le Cold Winter Challenge. Parce que ça parle quand même vachement de Noël, hein. Et à chaque fois cette catégorie-là, je la remplis jamais parce que j'ai jamais aucun bouquin sur le thème. Donc bon, là quand même, il y a des petits gâteaux de Noël, des sucres d'orge. Par contre, il y a une noix de coco, alors, rien à voir. Il y a les fouets, enfin bref, sur la bouffe quoi. Hein, donc, bon voilà, je suis contente de l'avoir, je le connaissais pas du tout, j'ai juste vu passer une fois. Donc bon, je vous en dirai des nouvelles quand je vous ferai un bilan forcément du Cold Winter Challenge. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu parce que j'ai eu l'habitude de faire des longues vidéos sur ma chaîne pour débuter cette chaîne. Donc voilà, je pense que ça sera un petit peu un rendez-vous quotidien, enfin pas quotidien pardon, plutôt mensuel, où je vais donc vous unboxer ce que je reçois dans ma box livre et en livre box, sachant que je suis quasiment sûre de commander la prochaine, donc celle sur les pirates et aventures.
sur donc ça c'est celle de octobre, celle de novembre je ne sais pas encore, on verra le thème, mais je pense que ce sera évident. Et pareil pour décembre, donc je pense que là je vais carrément craquer sur un abonnement. Voilà, vous avez compris le mot que j'avais oublié. Donc voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Je me crois au travail. Débauche, Orlan, débauche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez commandé, si oui, qu'est-ce que vous avez préféré, sinon pourquoi. Par contre, si vous allez commander la prochaine box, moi en attendant je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes réceptions, de très bonnes lectures, de très bonnes pluies, parce que là ça y est, enfin c'est l'automne aujourd'hui. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.